Je suis un enfant de Dieu. Je suis né, je suis devenu esprit, un être spirituel. Jean 3, verset 6. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi, en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme né de nouveau est une créature très complexe. Tellement complexe que toi-même tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es. Il dit, autant je suis comme un être humain, c'est vrai, mais il dit, tu deviens une créature spirituelle. Hier tu étais chair, maintenant je suis esprit. Il y a une différence entre chair et esprit. Maintenant, je suis un être spirituel. Donc, je suis connecté au monde des esprits. Je suis sensible au monde spirituel. Je comprends mieux le monde spirituel. Je vis dans le monde spirituel. Je peux changer mes problèmes en changeant les causes, en emmenant dans le monde naturel des réalités que moi-même je veux voir venir sur le monde naturel. Pourquoi? Je suis un être spirituel. Je comprends le monde spirituel. Donc, comme maintenant je comprends le monde spirituel, je dois me nourrir, non plus du manioc, du riz, du pain, mais je dois me nourrir en tant qu'esprit de la parole. Car l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, de viande, de poisson, mais l'homme se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Étant un esprit, l'esprit se nourrit de parole. Je dois charger mon cœur de parole. Comme on charge la voiture de carburant pour qu'elle avance, mon esprit a besoin d'être chargé de la plénitude de la parole révélée afin que ma vie soit une vie qui consiste à parler. Parce que quand je suis un esprit, je dois me remplir de paroles. Et comme je suis comme un vent, il dit le vent souffle là où il veut, il fait de moi quelqu'un de spirituel. Donc, d'insaisissable, d'imprévisible. Tu viens m'attaquer la nuit, tu ne vas pas me trouver. Si tu me trouves, tu risques de voir un feu qui était à ma place. Je suis venu attaquer cet homme-là, mais je vois une lumière. Je suis né d'esprit, donc je suis un esprit. Ça veut dire que chez toi, la dimension spirituelle doit prendre l'ascendant. Or, beaucoup d'entre nous, là, trop charnel. Décision charnelle, fréquentation charnelle, vie charnelle. Tu viens à l'église, hein, mais tu es charnel. C'est-à-dire, tu as reçu Jésus, mais tu ne grandis pas. Né de nouveau, mais trop charnel. Et il y a trop de gens charnels dans le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas grandir. Ils veulent rester des bébés, des népios, des éternels assistés spirituels. Et même les gens ont du mal à croire que tu es sauvé. Toi et moi, on sait que c'est la vérité. Tes attitudes montrent que tu n'es pas sauvé. Tu t'énerves, on dirait un ouragan, une tempête. Tu m'as provoqué, tu vas... Charnel. Et puis il dit, je suis pasteur. Il n'arrive même pas à contrôler son sexe. Ce qui est dans ton slip, là, ça va dans tous les sens. Et tu es corrigé. Je suis homme de Dieu. Charnel. Que Dieu ait pitié de nous. Mais comme la plupart des autres sont charnels, on est charnel, on ne voit pas qui est charnel. Oh, cet homme-là, il parle bien. Hein? Ouais. On a mis tout ce qui brille, hein? C'est pas comme ça. Hein? Non, le monde des esprits est un peu plus compliqué que ça. Quand elle prie, cette soeur, quand elle prie, elle me fait dedans des frissons. Les frissons, là, parfois, sur le serpent qu'elle a. Tu entends. Mais elle est en train de prier. Oh non, et toi, comme tu es charnel, tu ne comprends pas les choses spirituelles. Les pires, c'est ceux qui viennent à l'église, quand la soeur est en train de prier. Au lieu de fermer les yeux, d'écouter la prière, il est en train de mater la soeur. D'autres, il est en train de mater le frère. Oh, la voix du frère. Oh là là. Quand il a levé la main, regarde son élégance, regarde. Charnel. C'est-à-dire, vraiment, c'est que la chair. On est trop charnel. L'église, trop de carnalité. Et les gens sont faux. Tout le monde fait faire semblant. Que Dieu nous aide, quoi. Non, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui peut nous aider à pipto, à reconnaître qu'on n'est rien, qu'on n'a rien, qu'on ne peut rien sans lui. Jésus a déjà dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour être transformé, pour manifester la gloire, j'ai besoin du Saint-Esprit. Mais je dois m'humilier, reconnaître que je ne peux rien faire. Et toi, tu dois reconnaître que tu as besoin d'aide. Parce qu'à l'église, il y a trop de cinéastes, des acteurs de Hollywood. D'abord, on cherche des cinéastes, pas ici. Ici, on cherche des gens consacrés à Dieu. Des gens qui veulent plaire à Dieu, qui veulent vivre Dieu. Ils disent à Dieu, mon premier besoin, oh Dieu, c'est toi. Je ne veux pas d'abord la bénédiction. Ta bénédiction va m'aider en quoi si je n'étais pas toi? Moïse avait dit à Dieu, ne nous laisse pas aller prendre le pays de la promesse. Si toi, tu n'es pas avec nous, ta bénédiction ne me sert à rien. Ça, ce sont des bonnes paroles qu'on dit à Dieu. Oh, il y en a qui disent, je veux seulement le mari, c'est tout ce que je demande. Sans moi, oui Seigneur, sans toi, tout ce que je veux, c'est me marier. Et après, mes enfants. Sans moi, Seigneur, pardonne-moi, sans toi. Prends un peu de place. Charnel. Les hommes spirituels disent à Dieu, je veux tout. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je demande à l'Éternel une chose que mon cœur désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais vivre avec Dieu toute ma vie. Je voudrais contempler Dieu. Je voudrais adorer Dieu. Je voudrais ressembler à Dieu. D'ailleurs, je voudrais tellement fréquenter Dieu que tout ce qu'il est, je le devienne. Je voudrais transporter Dieu dans ma génération. Je voudrais que le monde connaisse mon Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai pas envie de faire semblant. Je veux être vrai avec Dieu. Mais comme je veux te ressembler et que j'ai beaucoup de challenges, regarde, dans mon cœur, il y a la convoitise, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a les impuretés, il y a tous les péchés que j'avais autrefois, c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai besoin de la communion. C'est dans la communion avec Dieu, je prends mon temps avec Dieu. Seigneur, regarde ma vie là, elle n'est pas bonne.
Seigneur, change-moi, transforme-moi. Ne me laisse pas sortir d'abord. Même si tu m'as donné des dons, ne me laisse pas partir. Non, transforme-moi alors que tu me fais sortir. Seigneur, je me rends compte que je m'énerve trop vite. Et quand on me fait du mal, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, change cette affaire. Aide-moi maintenant. Je vais être comme toi. Toi, tu pardonnes tous les péchés. Je veux pardonner. Fais de moi quelqu'un comme toi. Ça, c'est quelqu'un qui veut être esprit. Un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est pas quelqu'un qui prêche bien. Qui vous a dit c'est quelqu'un qui prêche bien, qui prie bien? C'est quoi ces foutaises là? La maturité spirituelle, c'est pas parler bien, c'est pas prêcher comme je fais, c'est pas ça. La maturité spirituelle, c'est quand tu es mort et que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. Tu es mort à ton orgueil. Tu acceptes le brisement. Tu acceptes les épreuves. Quand les épreuves sont là, tu n'es pas fâché. Mais je passe par des épreuves. Non, je suis à l'école de Dieu. Pour être transformé, il faut accepter d'être brisé. Pour être ressuscité, il faut accepter d'être crucifié et d'être enseveli. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas d'abord de mort à moi-même, mort à mon orgueil, mort les hommes aiment mon orgueil. Je meurs à ça. Meurs à toutes ces choses. Meurs. Il y a des choses que tu dois refuser parce que tu sais que tu n'es pas prêt. Il y a même des bénédictions qu'il ne faut pas accepter parce que tu sais que tu n'es pas prêt. Il y a des opportunités qui disent non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore prêt. Laissez d'abord. Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça s'appelle l'honnêteté devant Dieu. Le problème, il faut seulement grandir. Grandir dans la révélation. Ton problème, c'est la révélation. Voilà pourquoi tu as besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Que Dieu t'ouvre les yeux de ton cœur pour que tu vois comme Dieu te voit. Et que tu deviennes ce que Dieu t'appelle à devenir. Il faut devenir un homme spirituel, une femme spirituelle. Non pas une femme charnelle.